Vidéo très particulière aujourd'hui, je vais vous traduire l'entièreté de la dernière interview d'un certain Randy Orton. Bonjour à toutes et à tous, Randy Orton a donc été interviewé par Sports Illustrated. Ne perdons pas une seule seconde, parlons-en maintenant et surtout on fera un petit débrief de tout ce qu'a dit Orton en fin de vidéo. Orton commence son interview en nous parlant des Survivor Series et de son retour. J'étais censé être une surprise dans le Wargames à Survivor Series. Toutes ces rumeurs autour de CM Punk ont commencé un mois auparavant et tout le monde pensait que, vu que nous étions du côté de Chicago, CM Punk allait faire son retour à Chicago au Survivor Series. Ils ont donc demandé à Cody Rhodes une semaine avant les Wargames de dire qu'il avait un ami et que cet ami était évidemment Randy Orton. La surprise a été gâchée parce que CM Punk était censé être là pour le public et pour ne pas agacer ou énerver le public, ils ont dévoilé la surprise Orton. Orton poursuit. Le jour des Survivor Series, j'étais sur le point d'enfiler mes bottes. Je sentais que j'étais nerveux car cela faisait 1 an et demi que j'étais absent. Triple H est venu me parler, on a eu une longue discussion et puis juste avant de terminer cette discussion, il m'a dit « Ah oui, et ce soir, CM Punk sera de retour. » Au début, je pensais qu'il se foutait de moi. Je lui ai dit « Tu te fous de moi ?» Il m'a dit « Non, non, c'est quelque chose qui vient de se faire. Ça s'est officialisé ces derniers jours. » Randy Orton aurait pu être contrarié que son retour surprise soit gâché entre guillemets par le retour de CM Punk. Je le cite, « J'étais tellement excité pour ce retour surprise, je n'ai jamais réellement eu de retour comme celui-ci. À chaque fois que j'ai eu des retours, la WWE a toujours eu des attentes différentes envers cela. J'aurais pu être vraiment énervé que le retour de CM Punk soit le même soir que le mien, et le vieux Randy aurait été énervé. Ce fut un moment décisif pour moi, je suis allé là-bas, nous avons eu un grand match au Wargames, tout le monde était excité que je revienne, tout le monde était excité que Punk revienne, et aucun des deux n'a finalement souffert du retour de l'autre. C'était un témoignage de combien j'avais grandi, cela n'aurait été un problème que si j'en avais fait un, j'étais donc fier de la façon dont je l'ai géré. Orton nous parle ensuite de sa blessure. En mai 2022, j'en étais arrivé au point où Matt Riddle avait fait tout ce qu'il pouvait faire pour moi en tant que partenaire, je ne pouvais à peine tenir debout pendant une longue période, je ne pouvais même pas tenir mes enfants dans les bras, je n'ai pas pu faire Halloween avec eux, les symptômes étaient tout simplement extrêmement douloureux. J'ai eu une IRM, les symptômes se sont aggravés, mais j'ai évité les injections de cortisone. On m'a dit que j'en avais besoin et que je pourrais en faire pendant 5 ans, mais une fois que vous faites ces injections, vous êtes sur une pente glissante. J'allais donc me faire vacciner à la cortisone et j'espérais que cela aiderait. Mais malheureusement pour Orton, le traitement à la cortisone n'a pas réellement fonctionné. Orton continue. J'en étais à un point où aucune procédure d'ablation où il brûle le nerf pendant 6 mois sans douleur, rien de tout cela n'allait fonctionner. J'avais une sténose, une dégénérescence sur toute ma colonne vertébrale inférieure et un disque glissant chaque fois que je tendais ma colonne vertébrale. Elle glissait et appuyait sur ses nerfs. Je ne pouvais même pas m'asseoir pour aller aux toilettes, je pouvais à peine supporter cela, à tel point que des fois je me déplaçais et je finissais au sol. Je travaillais avec les plus grands neurochirurgiens et ils m'ont tous dit « Tu as eu une belle carrière, peut-être qu'il est temps de raccrocher les bottes. Vous devrez penser à la qualité de vie après votre carrière, ce qui a toujours été une priorité pour moi. Moi qui pensais qu'avec la cortisone, tout ça allait être réglé, c'était difficile. Pour être honnête, j'ai fondu en larmes. Mais finalement, Orton a été plutôt chanceux. Je le cite, les derniers mois ont été très difficiles. Et finalement, un médecin avec qui je parlais et un autre, Adam Canter, qui déménageait du côté de Pittsburgh, eh bien, m'ont vu et ont pu s'occuper de moi. Lui et 2 autres médecins ont travaillé sur moi, ils n'ont pas coupé à travers n'importe quel muscle. Cela aurait fait de moi un non-athlète pour le reste de ma vie, parce que le muscle aurait guéri d'une manière bien différente. J'ai eu cette chirurgie et les choses allaient vraiment bien. J'ai changé totalement mon régime et j'ai commencé à pouvoir aller à la salle. Environ 6 mois après la chirurgie, j'ai pu faire des choses dans le gymnase que j'avais jamais réussi à faire pendant mes 30 ans. J'ai pu commencer à travailler sur mes fessiers, mes ischio-jambiers et mon bas du dos et je n'avais aucune douleur. Je suis passé d'un poids de 107 kg à 127. En ce moment même, je me sens vraiment super bien. J'ai l'impression que j'étais censé avoir ce poids toute ma vie, mais mon corps ne pouvait pas le supporter. Orton nous dit qu'il se sent très bien aujourd'hui. Je le cite, j'ai l'impression que je suis
en plein milieu de mon prime. Mon dos a commencé à me faire mal à la fin de ma vingtaine. Ce n'était pas une bombe électrique à travers une table, c'était un long déclin qui s'est accumulé au fil du temps. Pouvoir faire ce que j'aime et ne pas en prendre une minute pour acquis, voilà ma priorité. Et je veux le faire aussi longtemps que je le peux. Orton va ensuite parler de Vince McMahon et du procès. Je dirais que je ne serais pas là aujourd'hui sans l'aide de Vince McMahon, mais j'ai lu ce que vous avez lu et en ce qui me concerne, les commentaires à ce sujet, ça me fait mal au cœur, ça me fait vraiment mal au cœur. Orton nous parle ensuite de la nouvelle direction de la WWE avec Nick Khan et Triple H. Il s'est passé tellement de choses pendant que j'étais dehors. Quand je suis parti, la vieille garde faisait encore son truc. Vince était encore là. Je suis ravi de travailler pour la WWE. Nick Khan est incroyable et Triple H est en charge de la création est incroyable. J'entretiens une relation très particulière avec lui depuis maintenant 20 ans. Je suis allé à son mariage en 2003 et on a déjà parlé plusieurs fois de qui j'étais et de ce que j'étais quand j'étais plus jeune. Et lui m'a vu adolescent, m'a vu grandir. Il est comme un frère aîné pour moi à bien des égards. Il a toujours été là pour moi et a eu les meilleurs conseils. Orton nous parle ensuite des changements apportés à la direction. Tout au long de ma carrière, quand mon dos m'a fait souffrir, il y a eu de nombreuses fois où je suis allé au pouvoir en place et j'ai dit que je ne pouvais tout simplement plus catcher en ce moment et que si je voulais avoir une carrière plus longue, eh bien je pouvais m'absenter une vingtaine de jours et revenir après, mais on m'a toujours refusé cela. Mais aujourd'hui, je vois bien que Nick Khan et Triple H s'occupent bien des talents. On a eu des discussions avec eux et se préoccupent de mon état de santé. C'est important de voir ce type de changement. Je pense que tout le monde ressent la même chose à l'intérieur de la WWE. Orton nous parle ensuite d'un documentaire fait sur lui qui va sortir ce samedi. J'ai creusé un peu plus profondément sur certaines de ces questions. J'ai partagé davantage de ce qui s'est passé lors de mon séjour chez les Marines. Vous en saurez un peu plus. Je ne suis pas aussi fermé qu'un Undertaker, mais j'ai assez fait pour laisser entrer les gens. Je suis plus vieux, plus mature, et laisser les fans apprendre à mieux me connaître, c'est une bonne chose. Orton termine l'interview en nous parlant de ses objectifs. Évidemment, j'aimerais gagner ce samedi à Elimination Chamber et aller gagner un nouveau titre lors de WrestleMania. J'aimerais aussi affronter John Cena à WrestleMania, mais ce sont pas réellement mes plus gros objectifs. Mon objectif est de ne jamais prendre une seconde de cela pour acquise. C'est ma priorité numéro 1. Je suis béni et je ne prends pas ça pour acquis. Mon corps est encore en train de mûrir, je suis encore en train de mûrir, je récupère toujours ma confiance et je sens que le meilleur est encore à venir. Voilà donc l'interview traduite de Randy Orton. C'était assez passionnant. Randy Orton ne parle pas énormément et donc c'est toujours intéressant de l'entendre parler. On le sait, il va y avoir une sorte de petit reportage sur lui qui va sortir ce samedi et c'est intéressant de voir que il va parler d'un événement très particulier et il en a jamais réellement parlé. Pour ceux qui connaissent bien la vie d'Orton, il est passé par les Marines mais ça n'a pas fonctionné, hein. Il est resté vraiment très peu de temps et il n'est jamais revenu sur cet incident. Il n'est jamais revenu là-dessus, sur son comportement. Juste, il disait, bon, voilà, j'ai pas été un bon jeune, etc. Mais il est jamais allé plus loin, il dit qu'il va réellement raconter cette histoire. Et là, ça m'intéresse et ça montre, encore une fois, et on le voit dans cette interview, à quel point Orton est un homme mature aujourd'hui. Certains diront, bah tant mieux, heureusement quand même, il a 43 ans, mais quand même, on n'est pas tous matures au même âge, et surtout, on n'apprend pas tous à la même vitesse, on n'apprend pas tous de la même manière, tout simplement, et je pense que c'est une très bonne chose qu'Orton commence à apprendre ces choses-là, depuis un petit moment maintenant, mais nous révéler ce genre d'histoire, je pense que c'est plutôt cool, comme l'histoire avec CM Punk qui fait son retour le même soir que lui, et il le dit lui-même, il y a quelques années, ça m'aurait sûrement énervé et j'aurais pu créer un problème. Bah là maintenant, non, je n'ai pas fait ça, ça a servi à tous les deux, personne n'a souffert de ces deux retours, donc c'était un bon moment et je trouve que cette interview montre bien à quel point Orton est un homme comblé aujourd'hui, un homme mûr, mature. Et en tout cas, en tant que fan de Randy Orton, c'est une interview qui m'a réellement fait plaisir. Alors, c'était une vidéo très particulière, hein, ne vous attendez pas à ce que je fasse des traductions de toutes les interviews dans le monde entier, dans le monde du catch et de WWE. Évidemment, c'était parce que c'était Randy Orton et que c'est quelqu'un de rare en interview. C'est pour ça que je l'ai fait et c'était assez passionnant à lire. Évidemment, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à me le dire, à mettre le pouce vers le haut. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment beaucoup plu. On se retrouve, nous, dès demain, hein, parce que demain, c'est Elimination Chamber et c'est SmackDown. Salut, salut!